Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité et c'est la vérité qui nous rend libres, Seigneur. Merci pour ces témoignages, Seigneur. Merci parce que tu agis dans notre vie véritablement. Merci parce que tu veux encore nous consoler à travers ta parole. Tu veux encore nous conseiller à travers ta parole. Tu veux encore nous donner du courage à travers ta parole. Tu veux encore nous donner correction, nous donner des instructions, Seigneur, pour progresser dans notre foi chrétienne. Et cet après-midi, je prie que tu puisses agir, Saint-Esprit, pleinement dans chacun de nous, afin que nous puissions recevoir tout simplement ta parole, et que ta parole puisse porter du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc cet après-midi, j'aimerais vous apporter un petit enseignement sur la louange et l'adoration. Je peux me mettre là-bas. Et vous savez que notre église s'appelle donc Éclat, Église chrétienne de louange et d'adoration. Et la louange et l'adoration est un thème principal de notre église. Et au fur et à mesure, nous allons être enseignés par rapport à ça. Je vais le dire un peu en malgache. Une louange à cette adoration, ça veut dire fidélana, ni louange, ni adoration, et fiakoufan. Ça a ni adoration. Le mot adoration, en fait, veut dire vraiment se prosterner, littéralement. Adoration, c'est ce que le mot adoration signifie. Et donc cet après-midi, on va un petit peu démarrer cet enseignement et nous poursuivrons sans doute la semaine prochaine. Mais avant, j'aimerais un petit peu revoir ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu ce thème qui dit Dieu créateur créatif, avec le sous-titre qui était Dieu vit que cela était bon. Amen. Et donc on avait lu Genèse chapitre 1, où on avait vu tout ce que Dieu a fait avec la création de la terre et de du ciel, la création du jour et de l'année, la création du soleil, des étoiles, de la lune. Et on avait vu vraiment qu'à chaque fois, il y avait cette phrase qui concluait les actions de Dieu. Dieu vit que cela était bon. Amen. Donc on avait vu que Dieu est un bon Dieu, car il fait des bonnes choses et veut des bonnes choses pour ses créatures. Dieu aime bénir. Dieu prend plaisir à faire du bien. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 41, on a vu « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » Donc on avait vu aussi également que Dieu a des projets pour notre vie. Dieu ne s'est pas simplement contenté de nous créer, mais il a créé un environnement, en fait, de bénédiction. Et on avait vu la semaine dernière que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme en premier. Dieu a d'abord créé le ciel et la terre, les animaux, les arbres, tout ce qui était dans l'environnement de l'homme, afin que, quand tout était prêt, Dieu a créé l'homme et la femme. Et quand l'homme et la femme sont arrivés, ils avaient tout un paradis devant eux, tout un jardin d'Éden qui était autour d'eux. Amen. Donc dès le départ, on avait vu ça également que dès le départ, dès que Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Amen. Et on a vu aussi donc que Dieu est un Dieu de projet et de succès. Dieu a des projets pour nous. Les économistes, les politiciens, les philosophes ne savent pas quoi faire pour que ce monde soit meilleur. Ils savent qu'ils n'ont pas de projet viable, mais Dieu a un projet pour toi de vie et d'espérance. Et il y a ce verset de Jérémie, chapitre 29 au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc nous avons vu également que faute de moyens ou de possibilités, les projets de l'homme n'aboutissent pas toujours ou ne peuvent prendre vie. Mais quand Dieu fait un projet, il est pro. La Bible dit dans Psaume 33, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération.
car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc, en résumé, la semaine dernière, nous avons vu que Dieu est pro, Dieu est protection, Dieu est promesse tenue, Dieu est projet béni et réussi, Dieu est provision au-delà de nos prévisions, Dieu est pro toi, Dieu est pro moi, pro nous. Dieu veut encore et toujours nous bénir. Alléluia, amen. Dieu est un Dieu de bénédiction. Et le titre de notre message donc aujourd'hui c'est Force de la louange ou louange forcée. Force de la louange ou louange forcée. Et le sous-titre c'est une relation d'amour avec Dieu. C'était intéressant d'entendre le témoignage du frère tout à l'heure qui disait qu'il fallait faire les choses avec amour. Et c'est exactement l'objet du message que j'aimerais vous partager cet après-midi, c'est que dans tous les domaines, nous devons faire les choses avec amour. Amen. Mais avant tout et surtout pour Dieu, nous devons faire les choses avec amour. Sinon, ça n'a pas de sens. Nous devons, plus ta foi grandit, plus les gens doivent voir que tu es plus aimable qu'avant. Et que tu aimes Dieu plus qu'avant. Amen. Alors, votre site à nul, tenaz la zenozava pona lizy tsy zavatra makivy ohatran'ny hoe maheno misy ady misy fifandirana ao anatin'ny fiangonana anankiray samy mandray fanantsany tompo eo samy mandray communion fa fianakaviana to miady amin'ny fianakaviana dia misy fifandirana misy fisarana. Donc avant toute chose dans notre foi chrétienne, la base, c'est vraiment l'amour. Amen. Et donc, ce titre est un peu particulier qui dit « Force de la louange » ou « louange forcée ». Vous savez, il y a 2 semaines, j'avais partagé ce message qui dit « Foi étrange ou étranger à la foi ». Quand les gens nous regardent à l'extérieur, ils nous regardent chanter « Alléluia », etc., ils se disent ils sont fous. Pourquoi chanter pour Dieu? Qui est Dieu pour qu'on chante pour lui? Pourquoi est-ce qu'ils prennent du temps à aller à l'église? Parce que, en fait, le mot louange et adoration, ça se résume en un seul mot, qui veut dire culte. Culte, c'est notre louange et adoration. Dans notre louange et adoration, tu es la foot, c'est on favak, on tourté, on y fanawana rakt. Tout ce que nous faisons, la louange et l'adoration, ce n'est pas simplement que des chants, ce sont les temps d'offrande, ce sont les temps de prière, ce sont les temps de témoignage, ce sont les temps de repentance, ce sont les temps de prédication, parce que tout ça, en fait, c'est pour la gloire de notre Dieu. Amen. Donc, en fait, il faut bien comprendre aujourd'hui que la louange et l'adoration, ça ne se bloque pas uniquement pour le groupe de louange. Il ne faut pas que tu te dises que c'est le groupe de louange qui chante. Moi, je ne suis pas dans la louange et dans l'adoration, donc je peux ne rien faire. Mais quand en fait tu viens à l'église, c'est que tu viens louer et adorer. Amen. Ça, c'est important pour commencer. Et nous allons voir quelques définitions parce qu'on a besoin de comprendre pourquoi on fait les choses. Et on va avancer. On va d'abord regarder quelques versets dans la Bible qui sont là, Psaume 92 notamment. Salam Tukfa Romsifura. On va le lire un petit peu en malgache, le premier et le deuxième verset. Parce que le psaume 92, c'est vraiment un psaume qui est consacré pour le jour du culte, qui est consacré pour le jour du sabbat. C'est quand on vient voir le Seigneur. Et la Bible dit, donc je vais le lire en français et on va l'énoncer en malgache un instant après. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Et la Bible dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. Si on le lit en malgache, un peu rapidement, le verset 1 et 2. Salam tumkiraton amnyam sabat. Sawan iteran zeo, sinakalaga naranau, de aveni,
Amen. Amen. Il est beau de louer Dieu. Vous savez, donc, encore une fois, les gens de l'extérieur peuvent dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Pourquoi ils font ça? Mais nous savons et nous devons savoir en tant que chrétiens qu'il est beau de louer Dieu. Même si ta voix est bizarre, même si le micro est bizarre, c'est pas très beau à entendre, mais il est beau de louer Dieu. Parce que Dieu, lui, il entend en fait ce que ton cœur chante avant tout. Et nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Et donc, Psaume 135, c'est vraiment marqué, louer au verset 1, Psaume 135, verset 1, louer l'Éternel, louer le nom de Dieu, louer le nom de l'Éternel, pardon, louer-le serviteur de l'Éternel. Ça veut dire que ça n'a qu'à demander, nous pas nous plein de demande, milam terana demande, amen. Il y a des gens qui prient, mais qui ne louent pas et qui n'adorent pas. Et ça, c'est une relation qui est très compliquée parce que Dieu est juste un distributeur, en fait. Ils aiment prier. Je prie, je demande, je reçois parce que Dieu est bon, parce que Dieu est fidèle, mais jamais je loue, jamais je l'adore, jamais je dis merci. Et c'est que malheureusement, il y a des gens qui font ça. Ils aiment prier, mais ils n'aiment pas louer et adorer. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qui va faire que la relation n'est pas très stable, en fait, entre toi et Dieu. Mais nous devons prendre du temps pour louer et adorer Dieu. Amen. Donc, Psaume 103, verset 2, qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Et donc, on va voir quelques définitions rapidement. Hosanna, je l'avais déjà dit pendant le culte tout à l'heure. Il y a des mots comme ça que nous entendons souvent à l'église. Hosanna, Alléluia, Amen. Et donc, que signifie vraiment cela? Donc, Hosanna est une interjection fréquemment employée dans les liturgies juives et chrétiennes qui signifie sauve maintenant ou sauve donc, donne le salut. En fait, dans l'Ancien Testament, c'était vraiment ça quand on criait Hosanna, c'est-à-dire Seigneur, sauve-moi. Funzewa, je mange Hosanna. En fait, au lieu de dire 10 000 mots, tu dis Seigneur, sauve-moi, guéris-moi. Tu dis simplement Hosanna, ça résume tout. Azalo. Il va te un problème, là. Hosanna. Il va au courant d'un tout peu, ok. Waouh, Nadjel. Azalo. Enfin, le dit comment on va avec la paix, les problèmes, on va tout, les fawav, les. Ali qui kakchana ma vite va taper sur le jeune là il a dit Hosanna, ça c'est très vite. Amen. Hosanna veut dire sauve maintenant. Et vous savez, là c'est marqué sauve maintenant. Ça veut dire qu'il y a un caractère d'urgence. Amen. Le dictionnaire de Hosanna, Seigneur, sauve-moi demain. J'ai besoin de toi demain. Non, le problème il est là. À ma porte tout de suite, c'est maintenant ou jamais. Si je rate ça tout de suite, c'est fini pour moi. Donc c'est Hosanna. Sors des eaux, sauve maintenant. Amen. Vous savez, c'est important de définir les mots comme ça. Tu as des clés dans ta foi. Il y a des moments où tu n'as pas trop le temps de prier parce que tu vas courir derrière ton métro, derrière ton RER. Tu arrives presque en retard au travail et blablabla. Mais tu dis quelques mots parce que c'est entre toi et Dieu, c'est des mots de connaisseur en fait. Technique, Alice. Oui, si c'est là, on demande ça. Aux alafs, c'est là, on doit tenir. Seigneur, tu connais mon histoire, Hosanna. Amen. Ça, c'était surtout dans l'Ancien Testament et c'est toujours valable pour nous. Mais dans le Nouveau Testament, à un moment donné, en fait, pendant la fête des Rameaux, vous savez, Jésus rentre dans Jérusalem sur un anon. Le peuple dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et Hosanna, en fait, est devenu aussi un sens de prière, d'accueillir la venue de Jésus dans notre vie. Amen. Vous tenez, quand on a chanté tout à l'heure, Hosanna, ouvrant les portes au roi de gloire, ça veut dire, quand tu dis Hosanna aussi, tu dis, Seigneur, viens dans ma vie, je t'accueille. C'est un peu comme si tu es en train, de faire un projet,
tu produis des efforts pour réussir à faire quelque chose. Par exemple, moi, je ne suis pas vraiment informaticien. Prenons l'exemple. Je ne suis pas vraiment informaticien, j'essaie de réparer l'ordinateur, je n'y arrive pas. Alors, j'appelle quelqu'un de compétent. Je vais appeler par exemple Woons pour m'aider, dire Woons, viens maintenant m'aider là. Et Woons commence à toucher le truc, et tout de suite, c'est réparé. C'est ça, en fait, la prière d'Hosanna, c'est que tu arrêtes de compter sur ta propre force. Et tu dis, Seigneur, Oksaya, viens maintenant me sauver. Parce que je n'y arrive pas. Amen. Et c'est pour ça qu'on crie ce mot-là. On va continuer le mot Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Amen. Funaita Wanademant, c'est un mot qui exprime en fait la joie. Quand on dit Alléluia, c'est que un miracle s'est produit, qu'une guérison est arrivée. Amen. En fait, on dit Hosanna quand on est dans le problème parce qu'on appelle Dieu et on dit Alléluia quand le résultat arrive. Vous comprenez? C'est un peu une entrée, une sortie. Et en fait, vraiment, Alléluia, littéralement, ça veut dire, voilà, le mot Ya, en fait, ça veut dire Jéhovah. C'est une contraction du mot Jéhovah. Et donc, qui signifie gloire à Dieu. Et le mot Amen que nous connaissons bien, ça veut dire qu'il en soit ainsi ou que cela se réalise. Amen. Et là, moi j'ai grandi dans diverses églises, différents courants du christianisme. Et que ce soit chez les protestants réformés, chez les catholiques, tout le monde dit Amen. D'accord? Mais c'est vrai que c'est les évangéliques ou protestants évangéliques comme notre assemblée. On dit souvent Amen ici et là. Mais dans d'autres églises, par exemple dans l'église catholique, on dit Amen dans une liturgie. C'est-à-dire que le prêtre va parler, à un moment donné, le peuple va dire Amen. C'est déjà prévu. Mais ici, les Amen sont un peu improvisés. Vous voyez, chacun dit un peu Amen quand il veut. Quand il entend quelque chose qui lui plaît, quelqu'un va dire Amen, je prends cette parole pour moi. Quand vous écoutez la parole de Dieu qui vous encourage, vous savez que Dieu vous parle, c'est là qu'il faut dire Amen. Moi, des fois, je vous dis, quand je vous dis Amen, ça veut dire que j'insiste parce que je vous dis, prenez cette parole et elle va vous bénir. C'est pour ça qu'on dit Amen. Vous comprenez? Mais ça ne doit pas être quelque chose qui est automatique, qui est obligatoire, que si j'ai prêché et que je n'ai pas du tout dit Amen, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter la prédication. Ok? Mais il y a des habitudes qui s'installent comme ça et parfois il faut faire attention. Parce que même des fois, c'est arrivé où je prêchais ou quelqu'un d'autre prêchait, quand on dit le diable est puissant, il est malin. Et il y a des gens qui disent Amen, Amen. Il ne faut pas dire Amen. Parce que ça veut dire que cela va se réaliser. On fait un constat, mais il ne faut pas dire Amen, justement. Il y a des moments où il faut faire attention de ne pas dire Amen, Amen. Non. Amen, non. Il ne faut pas que ce soit une habitude. D'accord? C'est important. Alléluia. Donc on va continuer notre enseignement. Et nous allons définir un petit peu le mot louange. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le dire avec vous. La louange, dans le sens de l'adoration, est le fait de rendre hommage à quelqu'un ou à quelque chose, qu'il soit humain ou divin. La louange se fait de diverses manières, selon les religions ou les coutumes de l'adorateur. Il peut s'agir de sacrifices ou d'offrandes, de chants ou de prières, de rituels ou de danse. La louange, comme je vous ai dit tout à l'heure, la louange, l'adoration, c'est le culte qui est rendu à Dieu. Amen. Et j'aimerais aussi continuer avec ça, voir avec vous que chacun a sa façon de louer. Amen. Vous savez, quand on est jeune dans la foi, on a tendance à juger les autres. On se dit, parce que lui, il ne frappe pas des mains, il est moins chrétien que moi. Parce qu'elle ne danse pas, elle est moins chrétienne que moi. D'autres vont dire, ah, ils dansent comme des fous. Ce n'est pas des chrétiens, c'est des sectaires. Vous voyez?
Mais pourtant, la Bible dit que chacun a sa façon de louer Dieu. Et nous allons voir cela que il y a plusieurs façons de louer Dieu. Amen. Par exemple, la question de battre des mains. Quand vous visitez des églises, il y a des églises qui ne battent pas forcément des mains. Tout le long du culte, ils sont là, ils chantent calmement, tranquillement. Il y a d'autres églises, on fait partie de ces églises-là où, pas tout le temps non plus, mais il y a des moments où on tape des mains. Et c'est complètement biblique. Amen. La Bible dit dans Psaume 41, verset 7, au verset 2, Psaume 47, verset 2, pardon. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Donc la question que tu poses, est-ce que c'est biblique de battre des mains ou pas? Oui. Ok? Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne battent pas de mains ne sont pas bibliques. D'accord? Mais là, aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner par rapport à ça que chaque personne, chaque adorateur a sa façon de louer Dieu. Ok? On a parlé de la danse tout à l'heure, danser devant Dieu. Est-ce que c'est chrétien ou pas? Psaume 149, verset 3. Vous pouvez regarder. La Bible dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Jérémie 31, verset 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. La danse est complètement biblique. Amen. Ici, les Malgaches particulièrement, on n'est pas encore très danse. Parce que ce n'est pas notre nature vraiment. Mais, si un jour vient où quelqu'un a envie de danser pendant la louange, ne soyez pas choqués, c'est dans la Bible. Amen. C'est vous qui comprenez les noms. Skafun maspanano, skafun fulosin sanowe, isfu babasona fit de la nana de match. As a kid kilo na matao tana test sana chiwe. Manin na kuri ma dindi pe o tama kaleo. Para zen kumba itani frasana na de match. Alors il s'en dit. Vous savez, l'histoire, vous connaissez tous l'histoire de David. Vous connaissez le roi David, d'accord? Il a eu une première femme qui était la fille du roi Saül. Et David était un adorateur, vraiment quelqu'un qui louait Dieu de toute sa force, de toutes ses pensées. Et David est quelqu'un qui aimait danser en fait. Il dansait beaucoup. Et sa femme était choquée de voir David et dit, mais tu as l'air d'un fou, tu es le roi d'Israël et tu danses comme un fou devant les gens. Mais David a dit, mais moi je danse pour Dieu. Amen. Et c'est pour ça que dans les couples, dans les foyers, c'est important que le couple soit connecté ensemble devant Dieu. Moi, je remercie le Seigneur pour ma femme parce qu'elle peut comprendre si je danse ou si je ne danse pas. Mais si elle me voit danser, qu'elle m'engueule, alors que la Bible le dit qu'on peut danser, ça crée des problèmes, vous voyez? Et donc, la danse est totalement autorisée par la Bible. Maintenant, il y a toujours des danses et des danses. Il y a des danses qui sont faites pour Dieu, il y a des danses qui sont faites pour les hommes. D'accord? Il n'y a pas de zouklov à l'église. Il n'y a pas de slow collé serré à l'église. Amen? On est d'accord là-dessus? Parce que vous savez, c'est ça le problème. On peut toujours arriver à des extrémités où, bon, pasteur, on va mettre le zouklov, on va tous danser à l'église, on va changer de partenaire. Non. Pardon. On danse pour le Seigneur. Des fois, quand on voit certaines personnes danser devant Dieu, on a l'impression que les boîtes de nuit les manquent, donc ils dansent là comme des... bizarrement, quoi. Si tu as envie de danser avec des musiques du monde, tu peux le faire chez toi, ailleurs. Mais il faut faire attention de la danse que nous offrons aussi à l'église. C'est pas collé serré, je montre mon corps bizarrement. Amen. Ok. On va continuer. Levez les mains. C'est pas pistolet qu'on lève les mains devant Dieu. C'est pas quand on lève les mains devant Dieu, c'est pas parce que Dieu nous met un pistolet en face. Dire levez les mains là tous. Non. On lève les mains parce qu'on a envie de louer Dieu. Amen.
Et la Bible dit dans Psaume 63, verset 4, « Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » Vous savez, vous avez peut-être déjà vécu ça, moi oui, où tu es tellement étonné par le talent de quelqu'un, un joueur, un chanteur, etc., tu te dis, chapeau mon gars, t'es balèze. Et tu laves la main comme ça, tu dis, franchement, mayele là, mayele non, manatale tatena ikene. Tes ailes managatana le cul, na tena dimanche, tena. Ok, mayele non. Ma fille, ça va te suite que non, ça va te si ne pousse quoi, fita non. Mi pot ça, à manipsa, camisa in, mayele non. C'est de managatana. Et en fait, lever les mains, ça a aussi une double sens. C'est un peu comme le mot Hosanna quand on lève les mains. Il y a des moments où tu lèves la main parce que tu demandes, parce que tu fais une prière à Dieu. Et tu dis, Seigneur, on a un chant comme ça qui dit, viens nous transformer, vois nos mains qui sont tendues vers toi. Et à un moment, tu dis, Seigneur, c'est toi qui peux nous bénir. Il y a une histoire dans la Bible, dans l'Ancien Testament avec Moïse. Moïse, vous savez, c'est celui qui dirigeait le peuple d'Israël pour l'amener dans la terre promise. D'accord? Et le peuple d'Israël devait combattre plusieurs peuples. Et à un moment donné, ils combattent un peuple qui s'appelle les Amalécites. Et la Bible dit, Dieu demande à Moïse de lever la main pour que le peuple puisse avoir la victoire sur les Amalécites. Vous comprenez? Et la Bible dit que tant que Moïse levait la main, le peuple gagnait. Dès que sa main baissait, le peuple était en train de perdre. Ok? Et il y a un moment donné même où des personnes ont aidé Moïse pour qu'il tienne la main pendant des heures et des heures. Et la victoire a été donnée à Israël. Donc quand tu lèves la main, c'est aussi un signe pour dire, Seigneur, c'est comme si tu attrapais le ciel en fait. Seigneur, ouvre le ciel maintenant, j'en ai besoin là. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, à un moment donné aussi, quand tu obtiens la victoire, en fait, c'est sur le verset, Psaume 38, verset 2, dont je parle. Quand on dit, lisons-le ensemble, quand tu es dans la supplication, quand tu es dans le combat, tu dis au Seigneur, Psaume 28, verset 2, écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ainsi que disait. Alléluia. Le psaume 63, verset 4, ici qu'il y avait. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. On lève les mains pour demander et on lève les mains pour dire merci au Seigneur. Ok? Donc voilà. Alors, on va continuer par rapport à ça. Jésus aussi a loué et adoré Dieu. Peut-être que tu dis, mais Jésus était le Fils de Dieu, pourquoi est-ce qu'il priait, pourquoi est-ce qu'il louait? Mais Jésus, la Bible dit que Jésus a loué et adoré Dieu. Matthieu 11, verset 25 dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Salut la là. Même Jésus adore. Ok? Donc, pour conclure aujourd'hui, nous allons rentrer un petit peu... vraiment, pourquoi ce titre, en fait, force de la louange ou louange forcée? Depuis le début de cet après-midi, depuis le début de ce message, je vous ai un peu parlé finalement des différentes formes de louange. Et j'espère et je prie que chacun de nous comprenne qu'en fait la louange ne doit jamais être forcée. On ne doit pas te forcer à prier, on ne doit pas te forcer à louer Dieu. C'est pour ça que moi, en tant que pasteur, le pasteur en fait doit toujours appeler les brebis, les protéger. Mais
Des fois, je prends un peu de temps avant d'appeler quelqu'un. Par exemple, ça fait longtemps qu'une personne n'est pas venue à l'église. C'est le rôle du pasteur de l'encourager. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème et tout ça? Mais des fois, je ne le fais pas toujours parce que je sens aussi que la personne n'a pas envie. Et on ne peut pas forcer la personne à dire, si tu ne viens pas à l'église, tu vas être maudit. Viens à l'église. Ça, c'est forcer une personne. Amen. Et donc, la personne arrive à l'église, il a peur du pasteur. N'ayez jamais peur de moi. Respectez-moi, mais jamais peur de moi. Alors, si tu fais nada, tu fais pas ta Amen. Si tu fais nada, tu fais pas ta Pedro, le pasteur, le Pedro, il y a un créateur manoazo. Si tu as un fait, tu as un tsarano, il faut nous tout faire mes conseils sur fanatique. Amen. Mais en même temps, on dit qu'on ne doit pas forcer les gens. La louange ne doit pas être forcée. Mais j'aimerais pour finir aujourd'hui vous faire comprendre qu'il y a aussi une force dans la louange. La louange est une bénédiction. Amen. Et on va lire une histoire, à l'instant, juste le slide d'après, on va revenir sur ce slide-là, mais juste le slide d'après. On va lire une histoire dans Actes. Actes chapitre... juste un instant. Actes chapitre 16, au verset 25 et 26. J'aimerais que vous ouvrez vos Bibles à l'instant dans ça. Actes chapitre 16. On va donc lire à partir du verset 25. Et au verset 31. Vous allez voir, c'est dans ce chapitre-là qu'on parle aussi de la famille. Actes chapitre 16, à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Alléluia, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras